les relations internationales, pour moi, commencent à exister comme objet d'étude à partir du moment où des organisations politiques relativement cohérentes, qu'on appelle des États, se sont créées dans l'histoire. Si on pense à un des premiers textes de relations internationales, celui de Thucydide, la guerre dans le Péloponnèse, lui s'intéresse à la question de savoir pourquoi y a-t-il eu une guerre entre deux cités-États, Sparte et Athènes. Donc, il ne s'intéresse pas nécessairement beaucoup à la nature de Sparte comme ville ou à la nature d'Athènes, mais vraiment aux relations entre ces deux cités-États et leurs différents alliés. Au 19e siècle, les questions qui vont passionner les historiens, par exemple, la guerre entre la France, la Prusse, l'Angleterre, sont de même nature. Et au 20e siècle, évidemment, c'est plutôt d'abord la Première, puis la Deuxième Guerre mondiale, et finalement la guerre froide qui ont passionné les chercheurs en relations internationales. Mais vraiment, toujours, ce qui unit tous les spécialistes des relations internationales, c'est l'idée qu'il existe une organisation politique, l'État. Elle est très institutionnalisée, très forte, et son existence cause des conflits potentiels avec d'autres États. Donc on essaie de comprendre est-ce que ces conflits vont mener à la guerre ou au contraire, est-ce qu'il est possible pour les États de coopérer entre eux et donc de créer une paix qui soit relativement durable.